L'assurance vie en 2 minutes. Alors, il s'agit d'une enveloppe fiscale et également d'un outil de transmission patrimoniale. Maintenant, toutes les assurances vie sont en contrat multi-support, en tout cas la majorité. Pour le fonctionnement, voici à quoi ça ressemble. Tu as deux compartiments. Le fonds euro qui, lui, a un capital garanti, mais un rendement peu élevé, mais ça reste liquide. Donc, si jamais tu as besoin des fonds rapidement, ça peut être intéressant d'y songer. L'autre partie, ça va être l'unité de compte. Alors, pour le coup, sur ce compartiment-là, tu as un risque de perte en capital, mais en contrepartie, le rendement est probablement plus élevé. Et donc, tu peux souscrire des obligations, des actions, différents ETF, des fonds, l'immobilier. En fait, tu peux souscrire un petit peu tout ce que tu veux dans ce compartiment-là. Il faut savoir que les fonds restent disponibles en majorité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que si jamais tu as besoin des fonds rapidement, ça reste liquide pour la plupart, sauf certains cas comme l'immobilier notamment, où là en effet il faut trouver un acheteur en face. Au niveau des frais, voici à quoi ça ressemble. Tu as des frais d'entrée, donc à chaque versement tu vas avoir des frais. Des frais de gestion, donc à la fin de l'année souvent sont prélevés ces frais-là. Tu as également des frais de support différents en fonction de ce que tu as. Si jamais c'est l'immobilier, de l'obligation ou du fonds euro, les frais sont évidemment différents. Et enfin des frais de mandat. Donc si jamais tu es sous gestion ou gestion libre, ce ne seront pas les mêmes frais. Plus également des frais d'arbitrage pour terminer. Donc là, pour le coup, si jamais tu souhaites vendre des actions pour acheter du fonds euro ou pour acheter des ETF, tu vas avoir des fonds qui vont venir s'additionner à tout ça. Il faut évidemment savoir que les frais dépendent du contrat et de l'assureur. Généralement, les assureurs en ligne ont des frais qui sont bien moindres par rapport aux banques traditionnelles et physiques. Au niveau de la fiscalité pour les contrats récents, j'entends, voici à quoi ça ressemble. Évidemment, tu n'es imposé que sur la plus-value. Entre 0 et 8 ans, la flat tax s'applique. Auparavant de 30%, maintenant à 31,4%. Voici à quoi elle ressemble dorénavant. 12,8% au titre de l'imposition sur le revenu, plus 18,6% au titre des prélèvements sociaux. Après 8 ans, pour le coup, tu vas avoir des abattements qui vont s'appliquer. Les abattements, en fait, ça concerne évidemment que l'imposition sur le revenu. Donc, dans tous les cas, on passe toujours aux prélèvements sociaux. Donc les prélèvements sociaux sont 18,6% plus 7,5% d'imposition sur le revenu, au-delà évidemment des 4600 pour l'imposition sur le revenu. Au niveau de la succession, voici à quoi ça ressemble sur les capitales versées. Donc si jamais tu fais des versements avant 70 ans, tu vas être exonéré de 152 500 € par bénéficiaire. Et si jamais tu fais des versements après 70 ans, 30 500 € en tout, donc tout contrat confondu et tout bénéficiaire confondu. Voici pour l'assurance vie, je t'invite à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt.